Lorsqu'on regarde les restaurants une étoile sur Google, on tombe sur des avis absolument catastrophiques. Entre les plats qui donnent la chiasse, les cafards qui vous attaquent en plein repas, il y a vraiment de quoi avoir peur. Et pour savoir si c'est vrai, je vais aller goûter en personne ces fameux restaurants qui sont notés une étoile. On a très faim avec Louis, et quoi de mieux qu'un buffet à volonté pour commencer ce premier cheat meal. Mais vous allez voir qu'on va choisir le pire buffet à volonté de ce quartier, où il y a les produits les moins frais, les plus avariés, où il y a les pires avis, et justement, on a trouvé notre premier candidat, et les avis font vraiment peur. Depuis qu'on est tombé malade avec Ibiki, voilà, j'ai vraiment une appréhension. T'as les frissons, quoi. J'ai vraiment peur, là, je suis sûr. On va vous montrer les commentaires de ce pas, et vous allez voir, ça fait très flipper. Ça date d'il y a 2 semaines, hein, c'est très récent. Vas-y, on va lire un petit peu. Bonjour, toute personne respectable ne doit pas remplir son intestin dans ce restaurant miteux. 20 € directement dans les toilettes sous forme de chiasse. Ah oui, le mec est vraiment mécontent. Il y a que une étoile, c'est une dinguerie. La présence d'un énorme cafard près de notre table qui a fini par grimper dans mes cheveux, puis après, un grand peur sur mon extérieur et m'a coupé l'appétit en déboursant 21 €. Ouais, des cafards. Ouh là 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 là, les amis, là vous l'avez vu, les 10 commentaires là, les 10 premiers commentaires les plus récents, on avait au moins 6 à 7 commentaires avec une étoile. Je le sens mal. Allez lui, il faut y aller. C'est moi qui rince. C'est pour moi. On vient d'arriver au resto. Il y a la blinde de monde, hein, quand même. C'est plutôt... Je vais pas mentir, ça sombre. Ouais. Par contre, en intimité, on est vraiment collé aux gens. Là, il y a 10 cm qui nous séparent. Là, littéralement, en fait, on mange tous ensemble. En vrai, niveau des choix, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Bon, après les frites, tout ça, bon, c'est... Ouais, voilà, c'est le béaba. On a les petits sushis, les makis, c'est la classique de tous les buffets. Ça, j'ai pas confiance, hein. Ça m'a l'air... C'est une boisson, en vrai. Non, mais c'est resté là pendant 2-3 heures, je pense. Là, le fait que personne n'ait touché, moi, ça m'inspire pas confiance. On a des nouilles, du riz, on a de la viande, etc. En vrai, au niveau du choix, on a quand même pas mal de variétés. Ouais, non, ça, je touche pas. Je fais pas des fruits de mer. T'aimes bien ça en plus, non? Au Pédalta, t'avais défoncé ça. Je touche pas. Les amis, je sais pas ce que c'est ce truc, mais regardez. Oh, ça me donne pas confiance. Hein. Mais pour la science, on va devoir tester un petit peu. C'est du poulet. Essaye le poulet, ouais. C'est un petit morceau de poulet là. Oh, j'ai vraiment pas confiance. Hein. Ouais, on va dire qu'on peut rien dire tant qu'on n'a pas essayé. Exactement. On va tester une petite wings, mais vraiment le classique. C'est pas cuisiné. Hein. Tac, c'est vraiment frit. Et allez, un petit peu de riz. On va vraiment prendre le classique. Les amis, bon, finalement j'ai pris ma soupe. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai aussi peu commandé dans un buffet à volonté. Là, ça me ressemble pas. Oui, qu'est-ce que t'as pris toi? Des bœufs aux oignons. En vrai, j'ai pris un peu tous les plats pour essayer. Allez, on va goûter les amis. On va commencer par le sushi. Bon, ça c'est très classique, j'ai eu la même chose. Beaucoup de riz par rapport au saumon. Bon, en soi, il n'y a rien de... Ça va, ouais. Ça va. Bon, il est éclaté le sushi en vrai, mais En vrai, c'est classique. c'est partout pareil. Classique. Goûtez le poulet à la citronnelle. Bon, ça c'est le riz cantonné Trafiqué pour les Européens. trafiqué, voilà. Voilà. Oh, madame, elle est morte. C'est bon, c'est normal. Le poulet qui avait l'air un peu bizarre. C'est au lait de coco. C'est bien. En vrai, ça va. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il y avait une couleur d'huile dessus, parce que c'est du lait. Les gens, ils abusent. C'est archi bon. Ah ouais. En fait, c'est surtout, peut-être pas pour le goût, mais peut-être pour l'hygiène ou des trucs comme ça, mais pour l'instant, ça va. Hein. En vrai, on n'a pas eu grand problème. Hein. En fait, c'est peut-être, ouais, il y a eu des accidents, ça peut arriver, on est sur Paris. Hein. Ouais. On va voir. Hein. Non, en vrai, ils abusent. Pas mal. Pas mal. On va goûter les ravioles, de la sauce, là, on a tout. Il n'y a pas intérêt que ça me déçoive. Hein. Non, ils abusent. Enfin, c'est bon. Oh, ça, c'est bon? Ah, magnifique. C'est pas le meilleur des buffets, c'est pas la classe absolue, mais c'est largement potable. Franchement, il y a des accidents, des fois pas de chance, mais le nombre de commentaires une étoile que j'ai vu, franchement, c'est pas cool. Après, on était tombé à bonjour, qui sait, mais là, franchement, ça bute. Est-ce que tu reviendrais si on te propose? Ouais. Bon, les amis, là, j'ai mangé du coup le bœuf aux oignons. Bon, c'est pas le bœuf aux oignons classique, mais franchement, il est pas mal. Hein. C'est pas mauvais. Ouais, ça passe largement, c'est très bon. Le poulet citronné, j'aime pas trop. C'est vraiment mon goût personnel que j'aime pas. Le travers de porc aigre douce, le goût, ça va, il est bon. Et le riz, bah, c'est un riz classique, il n'y a aucun problème dedans pour l'instant que j'ai détecté. Mais en vrai, vu le monde qu'il y a, je trouve que c'est mérité. Hein. Bah, en soi, je m'attendais vraiment à pire. Et franchement, je suis étonnamment surpris. Au vu des commentaires, on avait vraiment peur, mais ça passe. Mais surtout les amis, un signe qui ne trahit pas. Il y a là les Asiates. Les Asiates, ils sont cash. Si ça pue sa mère, ils vont le dire, ils ne viennent pas. Ils sont très communautaires. C'est bon, ayez confiance. On vient de sortir du restaurant avec Louis, et je pense que je peux parler au nom de tous les deux. Je pense que même Louis, ça ne t'est jamais arrivé dans ta vie. C'est la première fois de notre vie qu'on prend qu'une assiette dans un buffet. C'est la première fois de notre vie
qu'on n'a pas rentabilisé un buffet parce qu'il coûte cher, hein. 17 € à midi par tête. D'habitude, c'est 12-13 €. En vrai, il coûte cher. Et Il le coûte plat, super le cher. prix, par rapport à ce qu'on a mangé, c'est cher. Ouais. Mais on va pas se mentir, les habits, voilà, c'est un peu peut-être exagéré. Les habits sont exagérés à notre sens. Selon notre expérience, encore une fois, il y en a, ils ont peut-être vraiment Voilà, douillé. c'est ça. Par contre, la nourriture, elle est trop salée. Eh, la bouteille d'évian, on l'a vraiment rentabilisé par contre, hein. Ah, On l'a tabassé. En vrai, moi, pour une note sur 5 étoiles, je mettrais genre 3. 3, ouais, 3 pas. 3,5 peut-être, à grand maximum. Mais en soi, le service était rapide. Voilà. Donc, dès qu'on est arrivé, quelqu'un nous a demandé si on veut boire quelque chose. Quand on a fini nos plats, il y a tout de suite quelqu'un qui est venu Exactement. chercher les assiettes. Est-ce que c'est parce qu'ils t'ont reconnu ou quelque chose comme ça? On sait pas. Je mais sais au pas, final, mais, voilà. Ça va, on a eu une bonne Le service expérience. était correct, la bouffe était correcte, le prix un peu exagéré, très salé, mais voilà, c'est les gens à notre sens sont un peu dramatisés. J'espère juste ne pas tomber malade à cause du sushi. Maintenant qu'on a testé l'un des pires buffets du quartier 13, on va aller dans l'un des pires traiteurs, vous allez voir que c'est démoniaque. Les amis, je connais quand même pas mal le coin parce que voilà, j'ai grandi dans ce coin-là. Bon, j'ai pas habité, mais j'ai grandi. Tiens, c'est bizarre, quel hasard. Et on a quand même goûté pas mal de restos avec ma famille et il y en a certains qui m'ont vraiment pas plu. Bon, comme je l'ai dit, c'est peut-être personnel, mais on va faire tester Choi aujourd'hui. Donc Ah, là, tu m'emmènes que dans les trucs qui puent sa mère. je vais emmener un jour dans les bons, tu vas voir. Et, C'est bien. Celui-là, on va voir si tu as aimé ou pas. On va voir les avis. Par là-bas. On va lire les avis. Allez. Ils disent que voilà, c'est une déception ce restaurant pour sa réputation. Quelle déception, la qualité de la nourriture est sérieusement désirée. On a l'impression que la cuisine ne met aucune passion dans son travail. Ça fait une éternité qu'on n'a pas dégusté un plat aussi fade et insipide. Franchement, je vous déconseille fortement ce repas. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, tu vois, ceux qui trouvent ça bon, ils laissent pas d'avis, mais ceux qui ont détesté, c'est un règlement de compte. Ils rédigent des romans. C'est ça. Ils sont trop méchants. Très gras, la texture huileuse, c'est-à-dire qu'en fait, il a été refait par contre. Ça, c'est dommage. Bon les amis, Louis va se porter volontaire pour tester ses repas. En plus c'est le régime, je vais prendre de l'avance sur toi. Je vais un petit peu grossir à ma place. Allez, Moi, on y je va. goûte juste quelques morceaux avec toi, mais sinon. je prendrai Allez pas. Louis, cédez-vous. Les amis, on vient de commander dans le traiteur. C'était très compliqué de filmer. Comme quoi ils nous ont pas laissé filmer, hein. Le buffet pour le coup, ils avaient rien à se reprocher. Très bien accueillant, ils ont laissé filmer et tout. Là je pense qu'ils ont des trucs à... C'est pas bon signe, hein. En tout cas, on va récupérer la commande. Et ensuite on va passer à la dégustation. La commande est récupérée, on est dans un petit parc pour les enfants. Là il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. On est tranquille pour filmer, on va se baser sur les petits dés. Toi pose-toi sur le dé à 3 chiffres parce que tu t'affiches 3 chiffres à la balance. On a pris un second plat, donc c'est une sorte de pâte thaï, des nouilles sautées. C'est pâte de riz. Pâte de riz, ok. Magnifique avec un peu de bœuf. Et comme dans les commentaires, on a voulu essayer. Le fameux canard, El Famoso. Alors je vous rassure, on ne va pas tout manger. On n'est pas non plus inconscient à ce point. On va goûter, le reste on emportera à la maison. On va se garder le canard pour la fin. Je te Voilà. conseille d'abord de commencer par le porc peut-être, qui est le plus facile entre guillemets à manger. Allez, on va passer à la dégustation. Alors Louis m'a indiqué que normalement le porc se déguste avec la sauce soja qui est au fond du paquet. Mais comme on n'a pas de couvert, pas d'assiette, j'ai pas envie d'en mettre partout. On va faire sans. Mais très juteux, mais très gras aussi, hein. C'est du porc, c'est normal. Faut vraiment aimer, hein, je pense. Alors, je kiffe le porc. Et je pense que pour rater du porc, faut le faire exprès quand même. Je crois que c'est un peu cru encore au milieu. J'ai l'impression que le porc n'est pas cuit. Et qu'est-ce qu'il est gras. Et surtout, qu'est-ce qu'il est salé. On n'a pas pris d'eau en plus. Ah non, c'est immangeable. Ah, je déteste. Pour que moi, je déteste du porc, faut y aller quand même. Finalement, ça va bien, mais... Oh, je te laisse goûter, Louis. Je vais mettre Ah, préparer du riz à côté déjà. Mais bon. Ah ouais, c'est pour ça que ça se mange avec du riz. Hein. Ils ont donné les deux exprès. Hein. Mais Après, c'est on va lâcher de l'eau après. Hein. C'est vraiment le kiff de chacun. Bon, vous voyez, il y a la couche de gras et après il y a la chair. Et après, moi j'ai plus l'habitude de ce genre de plat. En fait, ce qui me gêne un peu dans le plat, c'est que en fait, c'est l'odeur. En fait, dans ce genre de morceaux, des fois, souvent quand c'est mal fait, il y a toujours l'odeur qui ça sent un peu mauvais. Ouais, ça pue. Et là, ça sent un petit peu. Ça, c'est un plat typiquement chinois, d'accord Tu trouves pas ça salé, toi? Non, franchement, ça va. Mais par contre, c'est vraiment l'odeur qui me dérange. C'est vraiment parce que c'est la spécialité du plat, c'est que c'est salé. Mais par contre, ça pue un peu en fait la viande. T'es déçu de ton propre pays ou quoi? Je suis pas déçu. En fait, c'est quoi? C'est que le plat raté, ouais, ça peut arriver, mais le goût vraiment il pue un peu et je vais prendre un morceau de riz pour faire passer ça. Le riz, ça va. Bon, C'est du riz, hein. Ça a raté. À part moi, personne ne rate du riz dans cette planète. les pâtes de riz. En fait, il n'y a pas de mauvais point dessus, juste que c'est un peu fade. Ouais, ça manque un peu d'assaisonnement, mais qui normalement se rattrape avec la sauce. C'est ça. Mais ce plat, il passe bien. Ça va. Il est neutre. Il n'y a pas de goût en fait, à part ça. S'il y a des gens qui mangent piquant ou de la sauce piquante, c'est dommage parce que ça veut dire qu'ils vont manger nature et ils n'ont pas de goût en fait. On va passer au main event. C'est supposément ça, la star de ce restaurant. Je te laisse goûter, Louis, en premier. Bah déjà en fait c'est quoi? C'est que déjà le canard il est hyper gras. Donc, déjà visuellement vous pouvez voir. Ça se voit qu'il est gras sa mère. Vous voyez, regardez ici, je fais ça. Il est encore plus gras que moi et Louis combinés. C'est une dinguerie. On va essayer la cuisse. Allez, Louis va goûter. Oh putain. Allez, Louis, lâche un gros croc là. Prends un gros morceau là. Ouais. C'est ton cheat meal, Louis. Profites-en. Là, faut que tu montres que t'es dans le coup là. J'ai vu des poils tout à l'heure. Hein, quoi? Des poils de canard quoi, Ah. mal retirés. Allez.
Waouh. C'est hyper gras par contre. Ah ouais, putain. Là, j'ai eu un jus d'huile. Waouh. Le goût, ça va, mais en fait, il y a trop d'huile, c'est beaucoup trop gras. C'est vraiment trop gras. Ah non, ça, je peux pas, ça. Ça coûtait 25 € les amis. Ah ouais, non, waouh. Petite note sur 10 pour ce canard. Sur 10, je mettrais un 3,5, 4. Ah ouais, c'est compliqué là. Hein. Les amis, on va goûter un morceau à notre tour. On va prendre. C'est vrai que déjà, très gras. Hein. Ah ouais. C'est super gras. Là, on va prendre un beau morceau de viande. Et encore cette odeur désagréable. Je suis vraiment pas fan. Oh. Ah, c'était beaucoup trop gras. On est deux gros là. Hein. C'est même pour nous, c'est trop gras ce truc. C'est que. Ah, il y a un arrière-goût, c'est vraiment désagréable, je trouve. C'est l'huile en fait, je pense. Ah, Mais 25 €, ça, je trouve vraiment que c'est vraiment abusé. 25 €, les gars, c'est un plat dans un bon bistrot, c'est un semi-gastro limite, et il y a de la quantité, hein. C'est pas le problème, hein, mais En fait, c'est juste le c'est gras. En fait. mangeable, frère. En fait, trop tu manges gras. ça, tu prends 4000 calories, c'est aucun intérêt. Ok, il faut se faire plaisir en cheat meal, mais là, en fait, on va défoncer tout ce qu'on a fait pendant 2 semaines. Donc ça sert à rien, clairement. On va s'arrêter là. Je mets ouais, 2-3 sur 10, hein, ça monte pas plus haut. En fait, là, j'ai goûté le canard juste après. Comme dit Louis, en fait, on sent vraiment que le canard, il a été préparé, il n'a pas été vendu, ils l'ont gardé, ils l'ont recuit et ils ont fait ça en boucle jusqu'à ce que ça parte. Parce que tout à l'heure, je me disais, mais ils nous ont servi trop vite, ils nous ont littéralement servi en 1 minute 30, 2 minutes grand max. En fait, ils nous ont fourgué un truc qui restait, enfin, c'est vraiment pas cool et ça se sent en fait, c'est dommage. Après l'énorme déception du second restaurant, on va tester un dernier restaurant qui est sur la dalle de Paris 13. Apparemment, c'est un restaurant de banh mi, les fameux sandwichs vietnamiens avec de la viande et des légumes. Et apparemment, ce restaurant-là, il est vraiment lugubre, insalubre. On va vous lire 2-3 avis. Bon, du coup, on a le premier avis. 1 étoile parce que j'étais obligé d'en mettre une. En l'été, je ne mettrais pas la moitié d'une branche. La serveuse qui jette la carte sur la table. Wow. Te demande ce que tu veux pour partir sur une autre table en même temps. En venant pour prendre une note sans te regarder. Même McDo. Même chez McDo, les Wow. employés se comportent pas comme ça, malgré le système de service Les rapide. verres sont sales avec traces de rouge à lèvres. Il faut appeler la serveuse pour avoir une bouteille d'eau. Enfin, un repas commandé dès le départ. Enfin, ce n'est pas bon du tout. Bref, déception totale. Service plus que moyen, c'est le souk. Personne n'agréable comme une porte de prison. En ce qui concerne la patronne, la seule chose qu'elle regarde, c'est la caisse et sa caisse. J'en aurais un plat servi froid et en mode ne soyez pas pressés. Oui. Eh ben, ça fera office de notre dernier restaurant du Gange. C'est parti. Les gens sont pas très accueillants, ils nous fixent du regard. Ouais, voilà, en fait, même si on est asiatique, on est à domicile, les gens, t'as l'impression, ils veulent nous faire du mal, genre, ils sont trop agressifs. Ils nous fixent du regard d'un air mauvais. Ouais, ils sont pas, c'est pas bienveillant, j'ai envie de vous dire. Pourtant, tu sais, en ce moment, on traîne souvent à Sevran, Aubervilliers, Aulnay, tout ce que vous voulez. Là-bas, on se sent plus accueilli qu'ici. C'est une dinguerie. Eh, pétez un coup, les amis. Chill. Je sais pas quoi vous dire. On a pris nos sandwichs. Le restaurant, on n'a même pas filmé. C'était tellement ghetto, vraiment atmosphère malfaisante. Comment vous dire? La serveuse, c'est pas un cliché ce qu'ils ont dit dans les commentaires, c'est la vérité. Elle pense qu'à l'argent, c'est une dinguerie. Vous m'excuserez de l'expression, mais littéralement, elle s'en bat les couilles de ses clients. Elle a pris la commande comme ça. Oui, oui. Oui, les Yankees, oui. C'est littéralement ça. Des banh mi, elle nous a mis 40 minutes à nous servir. J'ai pas les mots. Et regardez, elle a mis ça direct dans un sac plastique, comme ça. Oh, on est où là? J'ai jamais vu ça de ma vie. Lui, ça me fait rire en fait, je vais être énervé, mais je suis partagé entre un sentiment de haine, de déception, mais aussi de. Bah, En ça vrai, me fait rire. on a payé combien? 14 €? Ouais, en plus, c'est cher, frère. 14 € les deux sandwichs. Regardez, regarde, ça dégouline des. Ah, vas-y, ça m'énerve. Ça en met partout. Vas-y. T'en mets partout. Oh putain. 1,6 étoiles sur 5, hein. On va pas chercher plus Allez, loin. je te souhaite bon courage. Il pue un peu le sandwich, non? Les gens ils sont mauvais, littéralement. J'ai que du pain. Ah, ou de la viande. C'est pas la même viande qu'on a commandé, genre? Ça pue sa mère. Vas-y, je vais prendre le mien, moi. Putain, les gars, regardez ça, il y en a partout dans le sac. Regardez. Oh, c'est infâme, hein, comme ils ont mis ça. Hein. Wow, la carotte est pas ouf. Hein. On s'est pris une carotte littéralement. Monte un peu l'intérieur de ton sandwich. En fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des traces noires sur les carottes. Je suis vraiment déçu par contre. La carotte, par contre, elle est acide sa race. Et la viande, bon bah, rien de fou, hein, c'est sec, c'est dur en fait. J'ai eu des morceaux durs et c'est vraiment pas fou. En fait, là, dites-vous que c'est le prix d'un kebab et c'est honteux. J'ai pas d'autres mots, c'est honteux. C'est surtout la manière dont il a été mis dans le sac en fait. En fait, la manière dont on a été traité, dont on a été servi, l'hygiène, le packaging, pour le prix, c'est pas possible. Non, franchement, là, on a vraiment fini par le pire. J'ai pas les mots. Ça combien sur 10? Ah, un 2. Moi, je note même pas. Je mets juste parce qu'il y a le pain en fait, ça va, c'est du pain du boulanger je pense. Mais sinon, rien d'exceptionnel. Je suis dégoûté.